Bonjour et bienvenue sur les secrets de Vénus ou Vénus guidance, comme tu préfères. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on a passé le mois de novembre, qui était, je pense, enfin du moins, personnellement, un mois où c'était délicat. Comme je vous disais, on change de saison, on change d'énergie. Quand on change de saison, on change d'énergie. Le corps doit se réhabituer à ce changement. Donc voilà, donc il y a pas mal voilà, de petits virus qui traînent. Donc pour ceux qui sont, voilà, qui sont pas en top forme, qui ont chopé un petit virus, voilà, soignez-vous bien, restez bien au chaud, prenez soin de vous, c'est important. Voilà, prenez une petite tasse de thé ou de chocolat chaud, de ce qui vous fait plaisir, mais chouchoutez-vous. Voilà. Donc peut-être que pour commencer ce mois de décembre, quand je fais la vidéo, je suis un petit peu en retard. On est le combien? On est le 5 décembre. Ah, demain c'est Saint-Nicolas. Oui? Ah oui. Donc, bon, désolée. J'ai pas de voix comme d'habitude. Donc on vient d'entamer ce mois de décembre, donc on change de mois, donc on change d'énergie, on change de signe, on est rentré dans le signe du Sagittaire. Au niveau un peu des planètes, parce que je m'intéresse aussi à tout ce qui est l'astrologie, on a, on a Vénus qui vient de rentrer en Scorpion. Donc tu peux aller voir ton thème astral, tu sais le calculer si tu connais ton heure, ta date de naissance, ton lieu de naissance, sur Evozen. Donc Evozen. Et là, tu sauras dans le fond, tu sauras voir tes planètes, dans quel signe ils sont, dans quelle maison, et ça peut t'indiquer beaucoup de choses par rapport à ta personnalité, par rapport à plein de choses. Donc ici, on vient donc Vénus, la planète de l'amour, la planète de la douceur, vraiment, on arrondit les angles, voilà. Elle est entrée en Scorpion. Alors, Scorpion, signe d'eau, signe qui est assez dans les émotions, dans la profondeur, qui va chercher loin, qui va gratter. Donc vous pouvez ressentir, surtout si vous avez dans votre thème astral votre Vénus qui est en Scorpion. Moi, c'est le cas. J'ai ma Vénus en Scorpion. Donc, ce qui veut dire Vénus en Scorpion, ça veut dire des échanges assez intenses. Donc, ça veut dire au niveau relationnel, amical, même professionnel, il peut avoir des échanges intenses, que ce soit positif et négatif. Il peut avoir des tensions, en fait. Voilà, ça, c'est ce que vous pouvez ressentir ou ce que vous allez peut-être ressentir. Et en fait, c'est bien des fois d'avoir des petits tips comme ça parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir un recul sur des fois les situations et se dire ah, mais ouais, ok, en fait, c'est vrai. Bah ouais, voilà, vous avez peut-être peut-être eu un clash avec une personne. Enfin, voilà, vous voyez, c'est alors que peut-être qu'en temps normal, vous n'aurez peut-être pas fait ça, mais ça joue en fonction des planètes comment elles sont. On a, je crois qu'il y a Mercure qui a commencé sa rétrograde, je ne sais plus, je sais qu'il y a Mercure je sais pas si elle est en Capricorne, je ne sais plus. Enfin, honnêtement, j'ai pas, voilà. Mais donc du coup, voilà, ça peut vraiment avoir une certaine tendance par rapport à, voilà, au niveau personnel, au niveau sociétal aussi, dans ce qui se passe dans le monde. Tout ça a des répercussions en fonction de comment les planètes sont disposées. Donc voilà, donc ici on est entré dans la période du Sagittaire. Je connais pas trop bien ce signe, enfin mon fils est Sagittaire, vous allez dire quel mérindigne tu es. Ben non, en fait, j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas, enfin pour connaître tous les signes et leurs caractères et leurs caractéristiques, voilà, c'est pas évident quoi. Et je n'ai pas côtoyé beaucoup de Sagittaires au niveau plus relationnel. Je sais que ben voilà, enfin parce qu'en fait ça dépend. Voilà, si je regarde par rapport à mon fils, oui, mais en fait j'ai fait le thème astral de mon fils aussi et il a du signe aussi de la Vierge, donc voilà, et puis ben je suis sa maman donc je suis pas objective, je suis dans l'affect, donc voilà. Donc voilà, si tu es de signe Sagittaire, ben voilà, tu es dans ton mois. Bon anniversaire aux personnes qui fêtent leur anniversaire ici et pour les personnes qui sont du signe du Sagittaire. On rentre dans, voilà, période de fête, oui, Noël, enfin moi je suis pas fan, honnêtement. Je suis pas fan. Pourquoi je suis pas fan? Et en fait, ça fait longtemps que je suis pas fan des fêtes, parce qu'en fait, moi j'ai du mal toujours avec des obligations. Désolée, je bois un petit peu d'eau parce que, voilà. Alors moi je bois la bouteille. Mhm. J'aime mieux boire la bouteille. Voilà. Et qu'est-ce que je disais du coup? Je sais plus. Je sais plus. Enfin, soit. Et donc, c'est vrai que il peut.
Vous pouvez ressentir peut-être, voilà, je passe du coq à l'âne, c'est parce que j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, hein, je vais revenir, hein, vous savez que moi, voilà, faut me suivre. Donc c'est vrai que bah, vous pouvez, voilà, ressentir avec, enfin je reviens avec cette Vénus en Scorpion, voilà, des échanges assez intenses, et au niveau aussi passion, sexualité, ça peut être très intensif aussi, ça peut être un peu caliente. Ça c'est cool, hein. Ça on aime bien, hein. Enfin moi perso, voilà. Ok, bon, on va aller faire un petit tirage. Alors, je vais faire les tendances pour... on va faire un tirage pour le mois de décembre, hein. Et on va les faire en catégorie, je crois. On va les faire au niveau vie sentimentale. Je suis vraiment désolée. Vie sentimentale, vie pro, matériel financier, la vie sociale et la vie spirituelle. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre l'oracle de la lune. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des énergies ici pour ce mois de décembre? On entame ici le mois de décembre 2023. Le dernier mois de l'année. Ça peut être un mois important. Ça n'a pas été facile, hein, cette année 2023, je trouve, moi. Dites-moi en commentaire, vous, comment a été votre année? Comment vous ressentez? Dites-moi aussi en commentaire comment vous ressentez cette fin d'année. Comment vous êtes, comment vous vous sentez à l'approche des fêtes. Moi, j'aime pas trop cette ambiance. Enfin, si, après, quand je suis en famille et qu'on partage un repas, etc. Mais dans l'obligation de j'aime pas, en fait, les obligations dans le sens, parce que c'est Noël, on est obligé de, voilà, de se retrouver en famille, on est obligé de faire un repas, on est obligé de faire des cadeaux, etc. Pff, moi, j'aime pas tout ça. Alors, on va aller voir pour... J'aime pas, en fait, parce que... Et puis, c'est fort commercialisé, on est d'accord. Ça reste du marketing. Et... Moi, voilà. En fait, moi, je me sens obligée. Voilà. Voilà. Vu que pour le moment je suis fauchée, ben, je vous avoue que moi j'ai dit à mes proches, écoutez, ne me faites pas de cadeaux, moi je sais pas vous en faire, hein. Je dis franchement, mais j'ai pas besoin. Déjà, j'ai pas besoin. Voilà, tant que je suis avec vous, je suis contente et voilà. Voilà, enfin, j'ai mes parents qui m'aident déjà beaucoup, donc je trouve ça quand même fort d'aller, enfin, pas demander, mais après, j'ai du mal avec le fait de recevoir, hein. J'ai du mal avec le fait de recevoir. Ben, c'est comme ça. Je suis comme ça et voilà, c'est vrai que je donne, hein, mais c'est vrai que des fois, pour recevoir, j'ai du mal. C'est faux, mais enfin, soit. Alors, on va le voir pour la vie sentimentale, hein. Avec cette Vénus en Scorpion, qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce mois de décembre? Je sais pas combien de temps elle reste en Scorpion. Bon, j'ai encore mon nez qui coule, c'est génial, j'ai pas de mouchoir. Donc, oh, flûte, hein. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, la foi. Il y a le reflet, hein. C'est casse-pied, ça. Vous voyez? Carte numéro 31. La foi. Donc gardez la foi pour votre vie sentimentale, pour l'amour. Alors soit on vous invite de garder la foi, soit vous allez avoir foi en votre relation, dans votre vie sentimentale. On vous invite vraiment à garder la foi. Je voulais juste voir aussi, vous aimez bien que j'aime bien aller creuser, hein. Ça, moi j'ai beaucoup de scorpions dans mon thème astral, donc je vais creuser, je vais gratter, 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 parce que j'aime bien aller voir sous le tapis ce qui se passe. Ah, c'est l'autorité, l'empereur. Reprendre le pouvoir dans votre foi. En quoi vous avez foi? Vous avez foi en l'amour, voilà, dans la paix, la foi. Ça peut nous parler de polarité masculine aussi ici, qu'on invite à garder la foi dans l'amour. Mais on a quand même une polarité féminine ici, on voit, qui est, oui, qui porte un peu comme, bah oui, c'est vraiment la féminité, ça, hein, la fécondité ici, vous voyez, elle a son ventre, hein, qui est, mais c'est la terre, vous voyez. En fait, il y a différents éléments en fait sur son ventre. On a l'eau, la terre.
Bon, en tout cas, on vous invite à garder la foi pour votre vie sentimentale ou dans une relation. Et on vous invite à peut-être de la relaxation, de l'apaisement, à peut-être vous donner de la douceur aussi, ou à recevoir, à accepter de recevoir de la douceur. Je disais accepter, voilà, de recevoir. Oh, je suis désolée. Je fume trop. Ah. Fertilité et abondance, donc de l'abondance de dans votre vie sentimentale. On vous dit, on vous dit que tout ira bien, de garder la foi, que les choses iront mieux, que la croissance a commencé. Face à l'adversité, accrochez-vous à vos rêves. Quand on parle d'amour aussi, ou que je dis c'est vie sentimentale, ça peut être vos passions, hein, vos rêves les plus profonds, les plus, voilà, les plus fous, voilà. Ayez foi en vos rêves. Osez vivre de votre passion, c'est compliqué. Ça serait top hein, de pouvoir vivre. Mais il y en a qui y arrivent. Donc on vous invite à garder la foi par rapport à vos rêves, à vos passions aussi. Ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie, qui vous remplit d'amour. C'est dans les moments les plus sombres que nous avons le plus de mal à voir la lumière. Il est difficile de rester optimiste quand les choses semblent sans espoir. Quand nous devons essuyer des échecs, il est vraiment difficile de retrouver notre résilience et de faire front. Les saisons nous rappellent que toujours la lumière revient. La stérilité de l'hiver laissera toujours la place au renouveau du printemps. La glace fond, les jours s'étirent, les nuits raccourcissent et la terre retrouve toute sa chaleur et sa fertilité. Il est difficile d'avoir confiance en nous et en l'univers. La foi nous oblige à abandonner nos angoisses et à faire confiance, même si c'est en quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Avoir foi en soi et en une puissance supérieure pour nous conduire vers notre plus grand bien et une intention valable. Si avoir une foi aveugle et rigide ne nous sert pas, il est important de garder en vue nos rêves et nos intentions et de nous concentrer sur le résultat que nous souhaitons voir se réaliser. Le faire sans tenir compte de ce qui se passe autour de nous serait folie. Nos ancêtres observaient la nature avec soin, à la recherche des signes d'une nouvelle vie, de fertilité, modifiant leur chasse ou leur plantation pour en tirer le meilleur parti. Car ils savaient que la glace viendrait à fondre et que le sol humide, grâce à l'action des vers, serait prêt à recevoir leurs graines. Ah, pour la pierre, c'est le lapis lazuli. C'est ça, le lapis lazuli, je l'aime, si jamais. Si vous cherchez, si vous aimez bien, elle est belle, hein, cette pierre. Je sais pas si vous la voyez bien. Et le reflet. On va faire comme ça, comme ceux qui font les les influenceuses. Est-ce qu'on voit bien la pierre? Vous la voyez bien, la pierre? Elle est belle, hein. Elle est super belle. Le lapis lazuli. Il n'y a pas de voix. Donc voilà, gardez la foi. Ok, on va aller voir pour... Attends, vie professionnelle. Hein. Donc tout ce qui est vie professionnelle, matériel, financier, argent. Donc c'est plus le côté cartésien, d'accord. On a un commencement. Le commencement. Donc vous voyez, on a... Je me demande si elle n'était pas déjà ressortie dans les tirages, derniers tirages que j'ai fait. Vous voyez, on a l'hiver ici, vous voyez. Donc là, on va vers ça en fait. Et là ici, bah, entre voilà, la porte ici, hein, le passage, si on peut dire, le commencement, bah, on voit ici bah, que on a un peu le printemps. Alors 2, ça veut dire quoi? 2 dans les arcanes majeures, c'est l'intuition. Donc on vous invite à écouter vos intuitions au niveau professionnel, matériel, cartésien. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas les autres. Voilà, soyez votre propre guide. Donc écoutez-vous en fait. Vraiment, écoutez-vous. Parce que les gens viendront toujours vous dire ou vous freiner ou si vous demandez l'avis des personnes, les gens vont toujours ben, vous influencer, sauf si vous n'êtes pas influençable. Mais bien souvent, quand on va chercher l'avis de quelqu'un, c'est pour avoir des réponses parce qu'on pense qu'on ne les a pas en soi-même, alors que souvent, ben, on les a. C'est juste que soit on ne les voit, on n'ose pas les regarder, ou soit on n'ose pas se poser la question à soi parce que, ben, voilà,
c'est pas toujours facile. Donc commencez à vous regarder vous-même et voir vos actions et comment vous... Voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place? En tout cas, il y a un commencement, il y a peut-être de la nouveauté, il y a un chemin qui est en train de se, comment est-ce qu'on pourrait dire, de se tracer peut-être. Ok, on va juste voir le petit. Non, c'est pas ça. Bah, pourtant c'est le 2. Ah, moi, mais je suis au 4, Nadège. Je dis. Alors, cette lune vous offre un nouveau départ. Oui, j'ai pris l'oracle de la lune, hein, évidemment. Donc, c'est le fait d'accepter le renouveau et de s'engager dans de nouvelles aventures avec joie. Et avec foi aussi. Foi, joie. Donc votre voyage commence. Avancez vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. Ça veut dire quoi? Soit travailler dans tout ce qui est le bien-être. Alors c'est quoi le bien-être? Ça c'est vous qui voyez. Moi par exemple quand je fais les vidéos, moi je trouve que voilà, j'apporte des messages, j'apporte des conseils, c'est du bien-être en fait. C'est des vidéos vraiment de guidance, de conseils. Mais après vous avez votre libre arbitre. J'ai besoin d'un support pour vous apporter voilà, les messages et pour voir voilà, que ça me guide. Et puis parce que j'adore les cartes, vous le savez. J'aime tout ce qui touche au côté graphisme, j'aime bien. Ce côté créatif, j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment, je ne sais plus. On avait quand même les passions, le bien-être, la santé. C'est important de faire un métier qui a du sens pour nous. J'estime. Hein. Enfin, à titre personnel, encore une fois, hein, moi, je suis incapable d'aller faire un travail qui ne me passionne pas parce que si ça n'a pas un sens pour moi, franchement, voilà. c'est- On est d'accord que voilà, il faut aussi voir le côté financier et je suis ok. Mais si vous y mettez la bonne énergie et que vous y mettez votre cœur et, et vos tripes, je pense que ça peut que fonctionner en fait. Donc vous pouvez très bien gagner votre vie en vivant de votre passion et de faire ce qui vous nourrit en fait. Parce que c'est... Et on a tous au fond de soi la foi de faire ce pourquoi on est fait, simplement. Alors, il y a quelque chose d'incroyablement poétique et même de romantique à propos de ce petit morceau d'argent qu'est la nouvelle lune. Après le cycle décroissant et la profondeur de la lune noire, apparaît dans le ciel un fin croissant, scintillant somptueusement, comme une égratignure sur le tableau d'encre de l'univers. Elle est la preuve que même après la nuit la plus sombre, la lumière renaît toujours. Le croissant de la nouvelle lune est un ancien symbole qui remonte à la préhistoire. Dessins rupestres avec des lunes en croissant, sculptures de déesses au diadème en croissant de lune. Les déesses Aphrodite, Hécate, Diane, Artémis, Inanna et de nombreuses divinités féminines d'Asie centrale étaient souvent symbolisées par une nouvelle lune. On nous parle quand même pas mal de polarités féminines ici. Hein. Donc ce tirage parlera plutôt peut-être aux femmes. De toute façon, on a une majorité de femmes qui regardent les guidances et les vidéos des cartes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein. Ou sauf c'est des hommes qui ont plus leur polarité féminine ancrée, quoi. Mais en général, on est que... Voilà, vous êtes des femmes à regarder les guidances. Bien avant encore, les peintures des grottes néolithiques représentaient souvent les symboles de la lune et du soleil, et plus spécialement encore la nouvelle lune. Dans le cycle lunaire, elle nous offre la chance d'une renaissance, d'un nouveau départ. Ce que nous avons identifié comme inutile a été libéré dans le vide de la lune noire, et une nouvelle chance s'offre désormais à nous, ou à vous. Donc ici, on a quand même des belles opportunités au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être que c'était un peu, voilà, ça a été un petit peu peut-être compliqué, peut-être que cette fin d'année va être compliquée, mais dites-vous que voilà, ça va aller. Si vous avez des petits soucis au niveau financier, ça pourrait, commencer à avoir le bout du tunnel. Hein. Je sais plus ce que j'étais.
Mhm. Ici, nous renouvelons, nous renouvelons nos vies, nous libérons du passé et retrouvons le courage de tenter notre chance. Que nous souhaitons un nouveau départ dans une relation ou un nouvel amour, que nous ayons pour intuition l'amélioration de notre santé, le début d'un nouveau projet ou la réussite d'une nouvelle entreprise, l'énergie bénéfique de cette lune prometteuse nous soutiendra. Nombreux sont les créateurs qui choisissent de débuter de nouvelles œuvres sous ces auspices et en tant qu'auteur, j'aime aussi commencer tous mes nouveaux travaux lors de cette phase, même si commencer signifie simplement taper une page de couverture ou esquisser un plan. Pour les nouveaux départs, les plus puissantes de nouvelles lunes sont celles du printemps. On nous parle de la pierre, la célestine. Bon, on va aller voir au niveau vie sociale, hein, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de décembre. Peut-être que vous avez envie de, voilà, pour tout ce qui est côté professionnel, matériel financier, vous avez envie de mettre en place, voilà, peut-être de la nouveauté, peut-être gérer différemment vos finances, peut-être vous faire aider, peut-être aller chercher du soutien. On vous invite à garder la foi dans les nouvelles choses que vous aimeriez bien entreprendre. Tentez les choses. Si ça va pas, ben ça va pas, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'on a notre mental, notre ego mental. Ça se dit ça, notre ego mental. Non, ça se dit pas, ça c'est. Là, je suis en train de lire sur la bougie marqué Luxe Life, vie de luxe. Alors, pour la vie sociale, rien, vous restez chez vous, enfermé, vous n'avez pas trop d'interaction avec les gens, on n'a pas trop d'interaction avec les gens en ce mois de décembre. Bon, bah pour Noël, chacun va rester chez soi, pas de cadeau. On se fait le cadeau, voilà, d'être seul chez soi, tranquille. Pas besoin de faire semblant, pas besoin de... Ouais, non, vous allez rester chez vous, quoi. Bon, ah, ça. Bon, j'ai de peur. Des peurs. Alors, soit vous avez... Il y en a pour certains, vous avez peur... Ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un ici qui reste dans sa grotte. Alors, est-ce que vous allez rester dans votre grotte ici pour ce mois de décembre? Bon, il faut savoir que, voilà, hein, la saison dans laquelle on est, ben, c'est aussi l'hibernation. Hein. Alors, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de l'extérieur? euh, Peut-être parce que ça vous prend beaucoup d'énergie. Après, ça dépend de votre signe. Hein. Moi, je suis ascendant Capricorne et c'est vrai que... Et en plus, enfin, après, j'ai ma balance, mais j'ai ma balance qui vient tout rééquilibrer, en fait, dans mon thème astral. Et ça, c'est génial, en fait. J'ai appris, c'est génial. Le thème astral, il faut le faire. Hein. Ça permet vraiment d'apprendre à mieux se connaître, enfin, et à comprendre des fois pourquoi on réagit de telle ou telle façon dans nos actions. En fait, c'est super intéressant. Et en fait, du coup, moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, et Capricorne, bah, c'est très casanier, en fait. Et donc, du coup, moi, quand j'ai été trop à l'extérieur, ou que j'ai vu trop de monde, trop de gens, j'ai besoin vraiment de me recharger mes batteries et de me mettre en mode cocooning et chez moi, et voilà, quoi. Mais pas trop non plus, donc j'ai ma balance qui vient rééquilibrer, qui me dit, oh là, c'est bon, tu sors un petit peu, tu vas voir un petit peu des gens, machin, ça va te faire du bien, un peu t'aérer l'esprit, t'oxygéner le cerveau un petit peu, ça va te faire du bien. Mais j'ai aussi ces moments où j'ai besoin de... Voilà. Donc il y a des peurs ici par rapport au monde extérieur. Lorsque c'est des peurs par rapport à... Vous savez, hein, c'est pas pour le moment... voilà, on ressent encore les effets de ce Covid, hein, au niveau inflation, au niveau des coûts, au niveau du coût de la vie. Je vous apprends rien, hein, franchement, c'est pas évident. Hein. Alors, il est temps de faire preuve de courage. Donc, soit on vous invite à faire preuve de courage et d'aller affronter vos peurs par rapport à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un message pour moi. Hein. La peur n'est inutile que si elle vous apprend quelque chose. Donc, examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes? Utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est aussi peut-être dans des peurs aussi, si on parle au niveau plus voilà, général, sociétal, mondial? Est-ce que, voilà, est-ce que, mais je pense qu'on est, oui, hein, avec ce qui se passe, avec
Ouais, je pense que les gens ont peur pour leur vie matérielle, financière, pour leur bien-être aussi. Ça nous parlait de bien-être. On vous invite à garder la foi en fait, vraiment. Alors foi en quoi? Ben, en vos croyances, que ce soit en Dieu, voilà, en vos guides, par rapport à les guidances que vous regardez, ça ferait des messages, vous voyez. Euh, on a encore le 2, les intuitions, hein. Après, c'est ok aussi si vous avez peur. Enfin, il peut y avoir des peurs qui nous. Comment on dit ça? Qui nous figent comme ça et qui nous font pas passer à l'action en fait. C'est comme si on avait des traumatismes en fait par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, que ce soit professionnel, vie sentimentale ou même. On vit tous des choses des fois qui sont assez. Voilà. Moi je sais que je suis assez sensible. Enfin, et même non, quand j'y repense, enfin, j'ai vécu des choses des fois qui. Ouais, ouais, c'était quand même assez brutal, je trouve. Donc voilà, donc regardez un petit peu quelles sont vos peurs par rapport à bah, que ce soit l'extérieur ou alors est-ce que vous faites peur vous-même aussi, vous avez peur peut-être de vous en fait. Est-ce que vous avez peur de l'extérieur ou c'est vous qui vous faites peur? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Soit, on va lire hein, le reste. Hein. Donc ça nous, ça nous demande de faire preuve de courage, hein, vraiment. Hein. Alors, s'il y a bien une chose qui nous empêche d'atteindre nos rêves et d'accomplir nos souhaits, c'est la peur. Et on parle beaucoup de passion, d'avoir la foi, voilà, etc., d'un nouveau commencement. Donc la peur est intégrée en nous. C'est un processus chimique naturel dans notre cerveau qui vise à nous protéger. Des émotions de peur provoquent la production de tout un tas de substances chimiques corporelles qui nous permettent de faire rapidement face à des situations de vie ou de mort qui nécessitent toute notre attention. Il existe donc une sorte de peur saine, celle qui nous avertit de nous tenir à l'écart des situations dangereuses et des personnes qui éveillent en nous un sentiment de méfiance. Et ça, vous écoutez vos intuitions pour ça. On le dit 2 fois ici. Vous ressentez souvent si les personnes ne sont pas très bienveillantes. Moi, je sais que j'ai un détecteur à 100% de ça, mais j'écoute pas forcément mon intuition. Donc j'ai en moi un truc qui me met le petit drapeau rouge là. Attention, attention, attention. Et j'écoute pas. Non, j'écoute pas. Et pourtant, 9 fois sur 10, si j'avais écouté, j'aurais pu peut-être éviter des situations un peu complexes et difficiles. Voilà. Ou j'ai ressenti de la peur. Mais bon. On nous apprend pas à l'école à nous écouter nos intuitions, bordel de merde. C'est chier. Ouh, ça m'énerve. Pardon. Euh, Pourtant, je ne crois pas qu'il existe beaucoup de gens qui n'ont pas au moins une peur qui ne leur sert à rien. Une peur irréaliste ou fausse, fondée sur une expérience si profondément cachée que seuls ses symptômes sont désormais visibles. Je suis à combien de minutes? 28. La plupart de nos peurs ont été créées au départ avec l'intention positive de nous protéger. Il nous faut donc dissocier cette intention et faire face de façon plus ingénieuse et moins destructive si nous souhaitons vivre avec aisance et fluidité. Vous savez, on peut avoir des peurs, mais que ce n'est pas des peurs qui nous appartiennent aussi. C'est des peurs que nos parents nous ont mis. Vous voyez, nous ont, hop, par exemple. Allez, je vais vous raconter un simple truc. Euh, Moi, j'ai encore un lien assez fort avec mes parents. Oui, oui, même des fois un peu encore trop. Mais pas que ça m'embête, mais il y a des fois où je me rends compte aussi, je me dis, mais merde, j'ai 37 balais, il y a un moment donné, voilà, je fais. Même si, mais le souci, c'est parce que vu qu'ils m'aident assez bien, parfois niveau financièrement, je me dis, bah oui, des fois, je leur dois un peu. Où je suis dans l'obligation de leur dire ce que je vais faire ou ce que je vais faire de ma journée ou ce que j'ai envie de mettre en place, par exemple. Et bien souvent, allez, par exemple, ici, samedi,
Enfin, mon fils fait du foot et moi, voilà, j'aime bien le suivre. J'aime bien tout ce qui est le côté sportif, le côté coaching, sport et tout. J'aime bien pousser les gens dans leur retranchement et dans leur au niveau physique. J'aime beaucoup ça. Et donc, du coup, enfin, j'ai voilà, le président du club qui me dit: Ah, Nadia, j'ai besoin d'une fille samedi pour jouer et tout. Il me manque des filles. Et ça, c'est déjà plusieurs fois qu'il me tannait, qu'il me tannait. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le foot. Enfin, j'aime bien regarder, j'aime bien jouer comme ça, mais un match officiel, j'avais jamais fait. Et, euh, et je dis: Oui, mais c'est quand, à quelle heure? En plus, c'était à sonner avec mon fils. Il me dit: Ben, c'est à 19h30. Je dis: Ok, samedi. En plus, ça caillait ce jour-là, ça caillait. Et puis je dis: Bah, mon fils il va être dehors, il va avoir froid, le pauvre et tout. Enfin, soit. Donc voilà. Et, euh, et donc, mon fils, c'était son anniversaire ce samedi, le samedi là en question. Et donc, je dis: Son papa venait le chercher pour 11h, enfin, soit, voilà. Et il m'avait dit qu'il le ramènerait pour le soir. Donc, du coup, je me dis: Vu que moi je vais au foot, limite, ben, je demande au papa de mon fils qui ramène mon fils chez mes parents. Comme ça, au moins, ben, je prends pas mon fils avec. Et puis, ben, c'est un moment à moi aussi. C'est mon expérience à moi que j'ai envie de vivre. Mon fils, évidemment, il voulait être présent parce que lui aussi fait du foot. Et je pense il voulait voir sa maman sur le terrain. Voilà. Et, euh, et finalement, mon fils revient plus tôt. Mais du coup, j'ai dû prévenir mes parents. À la base, je voulais pas dire à mes parents que j'allais à Ciné faire un match de foot un moment, parce que je savais déjà leur réaction de base. Voilà. Et en fait, j'ai pas eu le choix de leur dire, vu qu'à la base, mon fils était censé rentrer plus tard et il n'était pas censé venir avec moi. Et du coup, bah, obligé de leur dire. Et là, encore une fois, ça a été: Ouais, mais t'imagines, et déjà, tu dis que t'as plus beaucoup d'essence, et tu vas aller jusque Ciné, et il fait froid, et nanani, et nanana. Vous voyez? Et en fait, quand parfois je donne, je parle de ce que j'ai envie de faire comme projet ou que j'ai envie d'expérimenter, mais à chaque fois, ils vont venir appuyer sur des peurs, ou faire ressortir des peurs, ou leur peur à eux sur moi. Attention, oui, il va geler, attention sur la route, nanana. Voilà, après, je suis ok. Ils ont ce côté protecteur avec moi, mais à un moment donné, c'est bon, je suis une adulte, j'ai 37 ans. Moi, je te demandais juste si tu étais ok de garder le petit le temps que moi j'aille faire mon match de foot. Pour le reste, ben, laisse-moi vivre ma vie en fait. Laisse-moi faire mes expériences en fait, c'est tout. Et en fait, voilà, j'ai expérimenté, j'ai été faire ce match de foot. J'ai chié les barres parce que, voilà, au niveau conditions physiques, c'était très compliqué. Et en plus, il faisait super froid. À la première mi-temps, au bout déjà de 15 minutes où j'étais sur le flanc, je courais. Enfin, soit, je vous raconte ma vie, mais c'est pour vous donner un peu par rapport à ce que je vous dis, les peurs, en fait. En fait, des fois, c'est l'extérieur qui peut vous faire ressentir ces peurs-là, mais en fait, c'est leur peur à eux. Voyez. Et donc, ça vient en vous peut-être mettre des craintes et influencer vos actions, en fait, dans la matière. Donc, c'est pour ça que je vous dis: n'écoutez pas les gens. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, vraiment, et votre foi à vous, en fait. Et faites vos expériences. C'est comme ça qu'on grandit. Parce que sinon, on fait rien, en fait. Si on écoute les gens avec leurs peurs ou qui nous viennent, on fait rien du tout. On fait rien. Et c'est valable dans tout, que ce soit en amour, vie professionnelle, dans tout. Il faut qu'on vive nos expériences personnelles sans pour autant que les gens viennent avec leurs peurs et leurs craintes et nous faire douter. J'avais 33 minutes 33. Enfin voilà, c'était un très très beau message que j'avais à vous faire passer là. Il fallait que je le dise. La peur porte bien des noms. Les plus secrets sont l'envie, la jalousie, la codépendance, la procrastination. Ah, ça, je connais bien la procrastination. Vous connaissez? Procrastiner. Ah, moi, ça, c'est mon. Ça, c'est. Ah, en tant que balance, faire des choix. Ça, c'est mon. Ah là, ça, comment on dit? J'excelle, hein, moi, dans la procrastination. Ah, j'excelle, hein. On a l'intimidation aussi. Ça, je connais bien aussi. Pas de moi, hein, mais d'autres. J'ai une personne ici qui m'a déjà fait de l'intimidation. Le fait de se rendre indispensable aux autres, la séparation. Les plus manifestes sont la fuite, la peur de l'échec et la peur du succès. Ah, ça aussi, j'ai peur du succès. Et vous n'avez pas peur du succès des fois? Vous voyez, quand vous mettez... C'est comme moi ici, quand je fais mes vidéos et tout, machin. Je vous avoue, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'abonnés, mais après je postais beaucoup, j'étais assez active pour les vidéos, etc.
Et là, je voyais enfin, que les abonnés, ça commençait un peu à monter. Ah, mais j'ai eu peur, en fait. Je me dis, oulala, oulala. Parce que bon, s'il y a des gens qui s'abonnent, après, je me dois de leur rendre. Ça aussi, c'est le fait de. Voilà. Je me dis, je me dois après de leur donner du contenu. Mais en fait, non, je suis obligée à rien, en fait. Voilà, je pense que les gens qui regardent ce genre de vidéos, voilà, les miennes, ceux de consoeurs ou de confrères, comme l'Oracle par exemple, ben, si vous restez sur ma vidéo ou vous regardez mes contenus et que vous aimez bien, et par rapport à ce que je dis, c'est que vous êtes ok un peu, vous pensez, vous êtes un peu dans la même énergie en fait. Enfin voilà. Donc vous pouvez comprendre que après on peut avoir aussi ce système de codépendance, c'est-à-dire bah, je vais attendre quand est-ce que Nadège elle va poster une vidéo, ah, nanana, allez, oh elle en a plus posté, oh fait chier, nanana, oh en fait voilà, bah, vous voyez, et donc c'est le fait après de se sentir obligé de faire des choses et par peur bah, que les gens nous oublient ou qu'on n'ait plus, ben voilà, on n'ait plus assez de vues, enfin pas assez de vues, mais voilà, vous savez où je veux en venir. Hein. Donc il peut avoir la peur du succès. Hein. Il existe cependant une sorte d'antidote à la peur, le courage. Elle lui opposerait une résistance initiale, mais elle n'a pas de véritable pouvoir à long terme contre lui. Bien que nous puissions avoir peur et être courageux en même temps, et je pense que le courage contient une grande dose de peur. Nous pouvons choisir de faire face à cette peur et de la dépasser jusqu'à ce qu'elle s'amenuise pour enfin disparaître. Je vous assure que moi, samedi, j'étais à deux doigts de ne pas aller. Hein. Ah, j'étais à deux doigts encore de me faufiler, de me désengager. Et après, il y avait le fait, je dis non, je me suis engagée, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et en fait, j'ai envie de vivre cette expérience-là. Voilà, mais je vous avoue, j'étais pas à l'aise parce qu'il y avait mon fils qui était là, pas sans surveillance. Après, il a 8 ans, mais j'étais pas à l'aise en fait. J'étais pas à l'aise parce que. Et donc, j'étais pas à fond dans mon match en fait. Et ça me saoule parce que je me dis merde, j'ai fait passer, bah oui, mon plaisir en deuxième plan pour mon fils en fait. Voilà. Mais en fait, j'étais en retard quand il est arrivé. C'était trop juste pour que j'aille le redéposer de nouveau chez mes parents. Et donc, j'ai pas eu le choix de le prendre avec moi. En fait, enfin, après, j'aurais pu demander à mes parents qui viennent. Enfin, on va pas. C'est fait, c'est fait. Donc, voilà. Ce processus n'est toujours pas gracieux. Car il peut être lent et difficile. Lent et difficile. Il n'est pas toujours visible pour les autres, alors ne vous mesurez pas à leur regard, mais bien à vos progrès réels. La comparaison est inutile. Le courage est puissant, peu importe la forme qu'il prend. Alors pour la pierre, ici on a c'est quoi? L'aiguille marine. Je connais pas du tout ce que c'est. Vous allez voir si ça vous parle. Par rapport, on parle beaucoup des peurs, etc. Ici, ouais, c'était la carte de la peur par rapport au côté sociétal et tout. Alors pour la vie spirituelle, oh là là, on est dans le côté sombre ici. Donc soit c'est voir ces parts d'ombre. Donc les parts d'ombre, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est les comment on appelle ça oh, des croyances qui nous limitent en fait. Mais des fois, les croyances limitantes qu'on a, ça vient pas forcément de nous. Ça peut venir de l'extérieur, vous voyez. Parce que les gens, attendez, est-ce que c'est un peu flou? Parce que les gens, ben, si on parle de nos projets ou de ce qu'on a envie d'entreprendre, peuvent nous freiner par jalousie, parce que chez eux, ils ont peut-être pas, ils voient pas le courage que vous avez, ils n'ont pas le courage peut-être de faire ça ou d'aller faire ça, vous voyez. Et donc du coup, ben voilà. Donc ici, on est vraiment au niveau spirituel. On a, ouh là là, on a la force obscure qui est, voilà, qui est là. On a 4, on a beaucoup le 4 aussi qui revient. Le fait de reprendre son pouvoir aussi par rapport à ses croyances limitantes, par rapport à ses peurs, par rapport à ses parts d'ombre, les comprendre, les regarder, être ok avec ça. Alors, et puis j'en ai une autre. Ah, la protection. Ça, c'est pour tout le monde. Ah, bah, c'est une idée en général, hein, mais 40. Bon, je sais pas si ça vous parle tout ça. Hein. Alors, les ténèbres. Oh, on n'est plus à Halloween. Vous entrez dans une période d'introversion. Un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Alors, qu'est-ce que c'est, vie spirituelle? Pour moi, c'est ton âme. C'est vraiment toi avec toi-même, en fait. La vie spirituelle, c'est vraiment
Voilà. Ah, c'est comique. Ouais, c'est aller en toi et voir tes pardons, tes peurs, tes craintes, tu vois. Aller voir est-ce que tu as foi, est-ce que tu écoutes tes intuitions. Donc, il est temps de faire un travail d'introspection sur vos pardons, c'est ce que je suis en train de vous dire. Non? Ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'adore, hein. J'adore. Pourtant, je connais pas les cartes par cœur, hein. Franchement, il y en a trop. Regardez tout le tas. Et puis, j'ai pas que ceux-là comme jeu, quoi. J'ai plein d'autres jeux. Mais bon. Alors, les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Ben oui. Donc, ce qui vous... libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Ça peut être aussi à l'extérieur, vous voyez. Mes parents sont mes parents, mais je sais qu'ils me freinent beaucoup des fois dans mon élan. Et donc, je me dis, mieux moins j'en dis, mieux c'est en fait. Et pas pour que pour mes parents, il y a d'autres personnes aussi à qui j'en parle et voilà. Ou alors aussi, j'ai des personnes qui me poussent vers quelque chose que je dis, mais non, j'ai pas envie de faire ça. Mais si, fais ça, parce que tu verras ça. Mais j'ai pas envie de faire ça, tu comprends? Pourquoi pourquoi tu m'obliges à aller vers une direction que j'ai pas envie d'aller? Si j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller, ne me force pas, ne m'oblige pas. Je t'oblige à faire des choses, moi. Non, bah alors, tais-toi, laisse-moi tranquille, bordel. Chie à la fin. Ça m'énerve, ça. Ouh. Hmm. Donc vraiment ici, c'est reprendre votre pouvoir par rapport à vos peurs, vos parties ombres, mais vous seul. C'est vous seul qui avez, voilà. Et de toute façon, vous êtes protégé, vous avez la protection de vos anges, de vos guides, de vos grands-mères, de vos grands-pères, de vos ancêtres, de qui vous voulez, à qui vous pensez quand je vous dis ça. Mais vous êtes protégé, d'accord? Donc franchement, euh, n'ayez crainte. Alors, une des peurs humaines les plus primaires est la peur du noir. Nous craignons ce que nous ne pouvons pas voir et nous craignons ce qui peut se cacher dans l'obscurité. En réalité, celle-ci est aussi importante que la lumière. Dans la nature, il existe de nombreux animaux nocturnes ne supportant que la lumière de la lune et non du soleil, comme les chauves-souris. Les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel en soi, à l'introspection et à la planification. On est aussi, voilà, hein, ténèbres, il fait beaucoup plus. Je vous apprends rien, hein, on a changé voilà, hein. Il fait noir plus tôt. Donc voilà, on a moins évidemment d'heures de lumière. Donc dès qu'il y a du soleil, profitez-en pour aller prendre votre petite vitamine D. Allez vous promener un petit peu et prendre l'air. Euh, dans l'hémisphère nord, la lune la plus longue se produisait généralement mi-décembre lors du solstice d'hiver. C'est quand le solstice d'hiver? J'ai pas regardé ça. Lorsque les nuits s'allongent et que les journées raccourcissent, je suis à combien? 43 minutes, je vais faire long, c'est pas grave, moi je suis bien avec vous là. Le tout, le tout accompagné de froid et de neige. C'est pendant ces longues nuits que nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement à qui est-ce que nous sommes, identifiant ce qui ne fonctionne pas pour nous et ce qui pourrait nous causer des souffrances. Cela pourrait être une mauvaise habitude, un comportement destructeur, une peur inutile ou récurrente, ou tout ce qui nous empêche d'exprimer notre meilleur potentiel. J'ai perdu où est-ce que j'étais. Ah voilà. Une fois ces aspects de nous-mêmes découverts, nous pouvons simplement décider de nous en défaire une bonne fois pour toutes. Sous cette lune, nous nous transformons. Donc, ce que vient ce message dire ici au niveau, c'est vraiment le fait d'aller voir ces parts d'ombre vraiment va permettre de transformer aussi le fait de comment on voit nos peurs, on voit nos parts d'ombre, voilà. Mais c'est avoir foi en tout ça, le comprendre, l'intégrer, c'est pas évident, mais cette guidance est faite pour ça. Voilà, cette vidéo c'est pour ça. Et on a la protection. Regardez ce petit moineau là qui porte son nid avec une femme dedans. C'est juste. Les cartes sont magnifiques. Ces cartes sont magnifiques. J'aime bien. Alors, votre puissance supérieure ou soi supérieure est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé. Identifiez vos peurs. Ça nous parle encore de peur. Protégez-vous plus efficacement. Ayez confiance en vous.
Et dites-vous que vous êtes aimé et protégé. Comme le cycle lunaire touche doucement à sa fin, nous savons que la lune noire est proche et que la promesse d'un nouveau départ approche avec la nouvelle lune. C'est notre chance d'abandonner nos résistances, je vais trop vite. De nous en remettre à la vie et de lâcher prise. Pour le faire avec confiance, nous pouvons penser que nous avons besoin de l'appui de l'univers, ou ce que nous appelons notre puissance ou soi supérieur. Ce soutien peut venir sous la forme d'un sentiment de protection. Vous vous sentez protégé contre tout ce qui pourrait arriver, ou de courage. Vous avez le courage de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. On parle de courage, de protection, d'affronter ses peurs aussi. Si vous en avez l'envie, hein, ne vous forcez à rien en fait. Écoutez vos intuitions, écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et si vous sentez que vous avez une foi, la foi qui vous dit d'y aller, ou votre intuition, faites-le. Et n'ayez pas peur de voir vos côtés sombres en fait. On a tous des côtés obscurs de la force, tu vois, comme dans Star Wars. Les sorcières et autres pratiquants païens qui utilisent les énergies lunaires et saisonnières sont souvent sollicités pour aider les personnes à l'aide de sortilèges et de talismans de protection. Les lunes plus sombres et particulièrement la lune noire sont le moment idéal. Un sortilège facile à réaliser consiste à se connecter à la Terre, à son énergie bienveillante et aimante, puis de se tourner vers les 4 directions en demandant à chacune de vous protéger. Enfin, connectez-vous avec la lune elle-même et recevez son énergie débordant de puissance et de confiance. Ayez confiance en vous dans tout ce que vous faites. On a comme la pierre ici que... plus de voix. Pour la pierre, si vous voulez, c'est la tourmaline noire. C'est une belle pierre aussi, celle-là. Voilà, on avait quoi de deck? Deux decks de... Oh, les plaisirs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Faites-vous plaisir. Bon, est-ce qu'on fait encore un petit truc ou pas? Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aime bien les petits messages conseils de ça. Je pas envie de faire un tirage sentimental. J'ai pas envie. Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message conseil pour ce mois de décembre, pour les personnes qui regarderaient la vidéo, qui passeraient par ici? Oui, on en a... Je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Honore tes besoins. C'est vraiment penser à soi. Hein. Le 15. Le 15, c'est quoi? Attends, on avait le 6 aussi par rapport à la protection. C'est quoi le 6 dans les arcanes majeures? Le 6, c'est quoi? L'harmonie. Et harmonie. Ah ouais, 6, 6. Honore tes besoins. Avec harmonie, ça se dit ça? Regarde ça, j'ai le truc lumineux là. J'ai la lumière qui me transperce l'œil. Vous savez, moi aussi j'ai des parts d'ombre. Ah mon dieu, je dis pas, en plus j'ai pas mal de scorpions. Donc scorpion c'est toujours dans la mort, la transformation. La mort, la transformation, la mort. Je renais, je revis, je renais, je revis. Ah! Quand je dis je renais, je revis, c'est au sens figuré. Hein. On change. Si vous regardez il y a 10 ans, vous n'êtes pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Enfin, vous avez changé, vous avez évolué dans votre façon de penser, votre façon de faire aussi. Par contre, moi, quand on me dit, oui, tu te vois, dans 10 ans, tu te vois où? Je dis, ne me casse pas les couilles. J'en ai rien à foutre de savoir où j'en serai dans 10 ans. Hein. Un pas à la fois, un jour à la fois, on verra d'ici là. Je pose des actions petit à petit, mais ne me prends pas la tête à me demander, tu te vois où dans 10 ans? Ben, dans 10 ans, déjà, j'en ai 37, ça veut dire que j'en aurai 47. Déjà, j'espère que je serai en bonne santé. Déjà ça. Et, voilà. Bah, que je serai heureuse, que que, hein, que je sois bien, que je ne manque de rien, que j'ai comment l'esprit en paix et le cœur en paix, et que j'ai la foi. C'est ça surtout. Allez, honore tes besoins. Donc cette carte vient te rappeler que ta priorité c'est toi. Ne l'oublie pas, c'est toi, toi, toi. Tu n'es pas venu vivre la vie de qui que ce soit sinon toi-même. Elle vient te demander d'honorer tes besoins avant d'honorer ceux des personnes qui t'entourent. Bien sûr, parfois nous souhaiterions que tout soit au mieux pour tout le monde,
que nos proches se sentent bien et que chacun ait ce qu'il lui faut pour s'épanouir. Mais à force de servir les autres, de combler leurs attentes et leurs besoins, tu as en oublié les tiens. Cette carte vient te dire que tu as le droit de dire non, le droit d'être fatigué, le droit de te reposer, le droit de te faire plaisir, qu'il est tout à fait légitime de faire passer tes besoins avant ceux des autres. Laissez tes... C'est exact, et c'est fou, hein. Les messages, c'est fou. Moi, je suis toujours en plein... Je perds les mots des fois, parce que c'est tellement d'une justesse, les messages et les cartes. Et en fait, là, quand je prends la dernière carte conseil, ça vient toujours résumer tout le tirage, en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pour moi, ces cartes ont des trucs magiques. Enfin, après, on dit que c'est pas les cartes qui sont magiques, c'est nous, en fait. C'est la personne qui tire les cartes et qui met ses intentions, qui rend ce tirage magique. Oh, c'est beau! On est dans la magie de Noël, ça, j'adore! Je kiffe. Alors, laisser tes proches s'occuper de leurs propres besoins peut te sembler dur, et pourtant c'est aussi un cadeau que tu leur fais, un cadeau grâce auquel ils puiseront dans leurs ressources afin de gagner en autonomie. Tu ne peux vraiment offrir le meilleur de toi que lorsque ta coupe est bien pleine, et à ce moment-là seulement, tout le surplus, tu pourras l'offrir aux autres avec joie. Car lorsque tu donnes en négligeant tes propres besoins, ta coupe finit par s'assécher, et alors ni toi ni l'autre ne pouvaient bénéficier de ses bienfaits. Prends soin de toi, afin de savourer ta vie au mieux. Tu gagneras en bien-être et en harmonie. Apprends à te respecter, car tu le mérites vraiment. Alors, on a le petit acte de guérison, comme toujours, tu sais bien. Hein. Donc, c'est « Je choisis d'honorer mes besoins et de faire mon bonheur avant toute autre chose, même si je me sens coupable. Hein, » avec cette fameuse culpabilité de merde. Hein. Et on avait aussi le lâcher-prise. Lâcher prise, ce fameux lâcher prise hein, qu'on entend. Ah, j'ai des épaules qui se dressent. Mais si vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est ok aussi. En fait, c'est ça. Vous n'avez pas lâché prise, et bien lâchez prise sur le fait que vous ne savez pas lâcher prise. Mais oui, on va pas non plus, c'est bon quoi. Bon, célébration. Ouh, regardez, on voit les nénés. Célébrer la joie, enfin célébrer le fait que cette guidance était merveilleuse, que moi j'adore. Écoutez, voilà. On me dit c'est tout, c'est bon, tu as donné tous les messages qu'il fallait. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Hein. J'espère que ça vous aide. On va tirer une dernière petite carte ici, vite fait, pour voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Conversation cœur à cœur, c'est-à-dire parler avec votre cœur, oser dire les choses, oser dire la vérité. Parce que souvent on a peur de dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a peur de blesser l'autre, on a peur de se retrouver seul, on a peur du rejet, on a peur de l'abandon. Mais vous savez, il faut parler avec son cœur et dire la vérité en fait. Et si ça touche, si ça blesse l'autre personne, ça lui appartient en fait. Voilà. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Allez, encore une. Je vais en prendre 3. Donc ça c'était choix 1, choix 2. Qu'est-ce que ça dit pour ta vie sentimentale? Choix 2, c'est certainement lui. Donc le choix 2. Donc c'est hésite entre deux personnes. Tu vois, le 1 ou le 2, choisis la deuxième personne alors. On dit toujours que c'est quoi? Notre première intuition, c'est toujours la bonne. Ici, c'est plutôt la deuxième alors. Enfin, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et donc, si tu choisis le choix numéro 3, attention, pour ta vie sentimentale, on est pour toi, si tu as choisi numéro 3, tu es en codépendance. Ça veut dire que les dépendances affectent ta vie amoureuse. Alors, codépendance, les dépendances affectent ta vie amoureuse. Je vais aller voir juste c'est quoi ça. Ah, je l'ai juste là. Attends. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Donc cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. C'est tout ? L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime de votre propre bonheur si vous continuez.
Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier, sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur Internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Oh, bah écoute, il y en a, ils ont besoin d'aide ici. Hein. Voilà, écoute. Ok, voilà. Bon, on dit, allez, une dernière. Allez, une dernière. Exprimez votre amour. Ouais, je voulais pas rester sur codépendance. Lancez-vous et faites le premier pas. Voilà un petit peu pour le tirage, pour les énergies de ce mois de décembre. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. Et si j'ai l'énergie et si j'ai pas trop la flemme, je vais commencer à faire les tirages pour le mois de décembre pour les signes astro. Voilà, comme ça au moins je ferai, si j'ai l'énergie, je ferai les signes pour le mois de décembre, pour la fin d'année. Et puis je vous proposerai aussi euh, vos signes astro pour la nouvelle année 2024. Sachez bien que vous aimez beaucoup d'avoir vos signes astro. Souvent, je fais beaucoup de vues, donc c'est le moment aussi de faire connaître un peu la chaîne. Je sais qu'à ce moment-là, il y a pas mal de personnes qui ne regardent pas habituellement les guidances, mais qui regardent début d'année 2024 pour avoir un petit peu une tendance de leur année, comment ça va se passer par rapport à leur signe astrologique. Donc voilà, voilà, c'est fini. Ben oui, en 56 minutes, ça fait presque une heure que je cause, quoi. Donc voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre et je vous dis à très vite sur la chaîne. Voilà. Et n'oubliez pas de liker, de partager. Ça me fait connaître avec l'algorithme. Voilà, je vous embrasse. Gros bisous.